du ma wax ci pêche industrielle lenn rek laa ci mën a wax lenn mooy accord de pêche bi ngeen wax. Je voudrais vous assurer à ce qui concerne des licences de pêche qui ont été signées avec l'Union européenne. J'avoue que vraiment ces contrats vont être rediscutés et cela va vous permettre quand même d'aller plus loin pour pêcher. Et cela va être un engagement que le gouvernement prendra. Et pourquoi pas rompre même les contrats. Les poissons tels que le thon vraiment sont beaucoup plus importants pour vous. Et il suffit seulement de mettre vraiment des sociétés vraiment à votre disposition. Cela va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'économies. Et ces mesures vont être les premières à prendre avec le nouveau gouvernement. Et cela va booster aussi l'économie du pays. Et il y a un autre point que vraiment vous n'avez pas tellement souligné, ce qui concerne votre assurance. Ça doit être pareil comme les chauffeurs. Parce que souvent, ils ont des assurances. Pourquoi pas vous? Vous aussi, vous devez avoir des assurances de telle sorte qu'en cas de problème, vous allez y avoir des prises en charge. Mais je voudrais ici porter l'information qu'il n'y a pas de pénurie de gaz butane. Il y a une pénurie des bouteilles. Donc c'est différent. Le gaz butane, et comme tous les autres produits d'ailleurs en hydrocarbures, sont évalués par rapport au stock de sécurité qui doit toujours exister au Sénégal, et les autorisations d'importation se font à partir de cette évaluation. Donc ce qui est en pénurie aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas dans le marché, ce n'est pas le gaz butane, mais ce sont les bouteilles de gaz. Et les raisons sont multiples. Il y a d'abord un problème d'interchangeabilité entre les différents distributeurs, mais aussi il y a la fuite de certaines bouteilles vers la sous-région parce que tout simplement le niveau de consignation et de déconsignation est plus élevé dans ces pays. Et un de vos confrères a évoqué le sujet pour mettre en parallèle l'OPEP et le GSF. Mais je dois dire que ce sont deux organisations d'abord qui collaborent, mais après avoir acté notre admission dans le Forum des pays exportateurs de gaz, notre adhésion, la procédure d'adhésion de notre pays à l'OPEP est en très bonne voie, et très prochainement, au mois de juin prochain à Vienne, nous devrons signer la charte de coopération qui va acter notre entrée dans cette importante organisation des pays exportateurs de pétrole. Dans tous les pays du monde, d'abord il y a ce qu'on appelle la vérité. Il faut qu'au moins ceux qui sont perdus, soit un ami ou un enfant, ou ceux qui sont perdus leur bien, qu'ils puissent être, en fait, que l'État puisse reconnaître, en tout cas pas reconnaître, mais que la vérité soit dite. Après, ils pourront effectivement pardonner, parce que si on amène seulement les faits, et que les politiques maintenant, ils seront plus, n'est-ce pas, en tout cas la possibilité de les poursuivre. Donc je pense que ceux qui ont perdu leur vie et ceux qui ont déjà perdu leur matériel, c'est eux qui vont complètement les perdre. Que dans un pays normal, je pense qu'on devait d'abord privilégier à voir les impacts, n'est-ce pas, et essayer de les réparer avant de voter la loi. Donc nous, on n'est pas contre ni pour la loi. Nous, on est des opérateurs économiques. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment défendre les intérêts de nos membres. Et on pense que quand même, un investisseur qui a investi beaucoup de millions, s'il y a ce qu'on appelle les cas de force majeure tels que les manifestations qui ont eu lieu, l'État devait au moins approcher ces gens-là pour essayer de les dédommager ou de faire des réparations. Que nous démarrons en Gambie avec le projet historique d'Ousmane Sonko en Suisse entre dans sa dernière ligne droite. L'ancien ministre gambien de l'Intérieur est accusé de crimes contre l'humanité, torture, enlèvement ou encore exécution extrajudiciaire, des faits commis sous la dictature de l'ancien président en exil Yahya Jammeh ce lundi 4 mars. C'était les réquisitions du procureur qui a demandé la prison à vie. L'actualité internationale en Guinée au procès du 28 septembre, Moussa Dadis Camara et ses co-accusés pourraient bientôt d'être jugés pour crimes contre l'humanité. C'est l'objectif en tout cas de la demande de requalification des faits introduite ce lundi 4 mars 2024 par le procureur. Une demande qui sera très lourde contre les accusés si une fois le juge l'accepte. Quant à la défense, elle demande une pause de 2 semaines pour avoir le temps d'étudier le dossier.
Aux États-Unis, pour terminer, une quinzaine d'États américains organisent ce mardi, lors du Super Tuesdays, leur primaire en vue de l'élection présidentielle de novembre. Du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l'Alaska à l'Alabama, des millions d'Américains sont appelés aux urnes pour désigner leurs prétendants démocrates et républicains. Du côté démocratique, le président sortant Joe Biden ne fait face à aucune opposition sérieuse. Quant au républicain, Donald Trump espère rafler la mise face à la dernière candidate encore en liste contre lui, Nikki Haley. Les préparatifs de la Coupe du Monde 2026 de football, l'équipe nationale du Sénégal se prépare activement pour les prochaines échéances. Après l'échec de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les Lions du Sénégal vont jouer 2 amicaux en France. Le Sénégal va affronter le Gabon et le Bénin, des rencontres qui sont prévues pour ce mois de mars. La Fédération sénégalaise de football l'a déjà confirmé. Ces confrontations se tiendront au stade de la Licorne d'Amiens. Les Lions de la Teranga vont jouer contre le Gabon le 22 mars et la seconde affiche contre le Bénin le 26 mars. Le but de ces rencontres, dont il s'agit de l'élimination prématurée des Sénégalais en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face à la Côte d'Ivoire qui a remporté le tournoi. L'équipe nationale du Sénégal poursuivra ses matchs avec le sélectionneur national Aliou Cissé qui sera désormais là jusqu'en 2025 pour la CAN au Maroc. L'histoire de montrer un grand pas et une performance avec les Lions. Cependant, ces matchs amicaux qui restent toujours importantes dans une opportunité pour l'équipe du Sénégal de se refaire pour ces matchs prochains. La FIFA a désormais ouvert la fenêtre pour le calendrier des matchs amicaux et puis le Sénégal a besoin des gros calibres pour pouvoir les battre et montrer sa capacité de se refaire, aussi de garder sa suprématie en Afrique comme champion d'Afrique en 2021. En outre, au mois de juin, le Sénégal jouera encore 2 autres matchs et ça sera contre la RD Congo et la Mauritanie. Pour rappel, l'élimination du Sénégal en 8e de finale en Côte d'Ivoire, la Fédération sénégalaise de football n'a toujours pas fait le bilan de la CAN 2023, même si on sait que ça a été un échec. Les retours des 8e de finale de la Ligue des champions européenne se poursuivront ce mercredi. 2 matchs au programme. Manchester City recevra le Copenhague. Des buts de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et Phil Foden ont permis les tenants du titre de la Ligue des champions de quitter le Danemark avec une victoire 3-1 après le match aller. City peut se sentir raisonnable confiant avant le match retour. Les Anglais ont remporté leurs 2 derniers matchs à domicile contre le Copenhague de 5-0 en octobre 2022. Quant au Copenhague, il aura une tâche très difficile à remonter en Angleterre. L'autre rencontre de ce mercredi opposera le Real Madrid à domicile face à la RB Leipzig après un but solitaire de Brahim Diaz qui a permis au Real Madrid de s'imposer 1-0 à l'extérieur. Cependant, la Leipzig a montré qu'il pouvait poser des problèmes à ses hôtes au match retour. Les hommes de Marcos Rose n'ont pas l'intention de laisser s'abattre lorsqu'ils se rendront à Bernabéu. Quant à l'équipe de Carlos Ancelotti qui reste invaincue depuis 11 ans à domicile en Europe, 10 victoires et un match nul, même s'il devra se faire sans sa paire axiale Militao, David Alaba et son gardien de but Thibaut Courtois.